Le catch, ce n'est pas seulement des claques et des coups de poing, c'est aussi beaucoup de mouvements. Et parfois, toute cette action conduit les catcheurs à perdre accidentellement leurs vêtements en direct à la télévision. Et devinez quoi? Cela arrive bien plus souvent qu'on ne l'imagine. Des dysfonctionnements de garde-robe aux mésaventures inattendues, voici les catcheurs de la WWE qui ont perdu leurs vêtements en direct à la télévision. Pour entrer dans le vif du sujet, voici le cas de Becky Lynch, qui a subi un dysfonctionnement de garde-robe embarrassant lors du Royal Rumble lorsque sa poitrine est apparue en direct à la télévision. En effet, sa tenue a décidé de prendre une tournure inattendue en direct à la télévision. Eh bien, vous connaissez la suite. Becky Lynch est certainement l'une des plus grandes stars de l'histoire de la WWE, mais cela ne signifie pas qu'elle est à l'abri de certains dysfonctionnements. Tout s'est passé lors du Royal Rumble 2019 et elle était opposée à Asuka. Avant ce match, Asuka et Lynch ne s'étaient jamais affrontés dans un match télévisé en 1 contre 1, ce qui a rendu leur combat assez excitant. De plus, elles ont vraiment amplifié l'attente en ajoutant une histoire sérieuse à leur rivalité, transformant leur match en un événement à ne pas manquer. 2 semaines avant le Rumble, Lynch et Asuka étaient en pleine compétition, essayant de se surpasser l'une l'autre. Mais, comme par hasard, les iconiques ont décidé de s'incruster dans la fête. Après que Lynch ait éliminé Peyton Royce dans un match très animé, Asuka n'a pas voulu être en reste et a fait taper Billie Kay avec sa signature Asuka Lock. La WWE a vraiment réussi à présenter Lynch et Asuka comme un match parfait pour le Royal Rumble. Cela a fait de leur match l'un des plus difficiles à qualifier de toute la carte. Bien sûr, Lynch avait l'air d'une superstar, mais n'oublions pas le règne de terreur d'Asuka avant son échec contre Flair à WrestleMania. Mais un match intéressant n'est pas la seule chose qui s'est produite cette nuit-là. Non, le Royal Rumble n'a pas été en reste. Il s'est avéré que ce n'était pas la technologie qui faisait des siennes, mais la tenue de Becky Lynch qui avait un problème de garde-robe. La partie brassière de sa tenue laissait sa poitrine exposée, et l'équipe de production s'est démenée pour garder le produit à un prix raisonnable. Tout ce drame s'est déroulé en plein milieu du match d'ouverture, avec la championne Asuka régnant en maître pour conserver son titre de championne de SmackDown. Un jour comme un autre dans l'univers de la WWE. Passons maintenant au moment où AJ Styles a dévoilé ses fesses au monde entier. Ce n'était pas intentionnel, mais ça aurait pu l'être. Les catcheurs ont toutes sortes d'ondes de mode. Certains portent des shorts cargo, des troncs minuscules ou même des collants élégants. Mais comme AJ Styles l'a appris à ses dépens à TLC 2016, ces collants élégants peuvent provoquer des drames inattendus. La querelle entre AJ Styles et Dean Ambrose se préparait à une grande finale à TLC. Leur rivalité est brûlante depuis le premier jour, à commencer par Backlash, lorsque Styles s'est emparé de la ceinture avec un coup de pied bien placé dans l'aine d'Ambrose, suivi de son classique Styles Clash. Depuis, Ambrose est aux trousses de Styles, recrutant même le mystérieux James Ellsworth à sa cause lors de WWE TLC. Le match a connu des hauts et des bas, mais un moment est resté hilarant. Ambrose a d'abord dominé, mais Styles s'est défendu, tentant de monter à l'échelle, mais Ambrose ne l'a pas fait. L'action s'est répandue à l'extérieur, Ambrose prenant l'avantage, utilisant même une poubelle pour frapper Styles. De retour au bord du ring, Styles s'est finalement repris avec un dropkick et une corde à linge, mais Ambrose était implacable, lançant un assaut de chaise sur le visage de Styles comme un homme possédé. Au moment où Dean s'apprête à donner un coup de coude au pauvre AJ, qui s'est étalé sur la table d'annonce, il devient douloureusement évident pour tout le monde que Styles a montré plus qu'il n'en avait l'intention. En effet, son collant s'est déchiré au niveau des fesses. Mais le match s'est-il arrêté? Pas du tout. Ambrose n'a pas tardé à saisir l'occasion, se précipitant vers l'échelle pour s'emparer de la ceinture. Steele ne va pas se laisser faire et envoie Ambrose s'écraser la gorge la première dans les cordes. Mais alors que Styles pensait avoir le dessus, Ambrose avait d'autres plans, utilisant l'échelle non pas une fois, mais 2 fois pour le faire tomber. Puis, c'est la folie des coups de chaise, chacun essayant à son tour de mettre l'autre hors d'état de nuire. L'action n'a pas cessé, Styles et Ambrose s'échangeant leurs coups caractéristiques, Styles réussissant un dropkick parfait, mais Ambrose répliquant avec sa fameuse corde à linge. À l'extérieur du ring, c'est Ambrose qui s'est chargé d'étaler Styles sur une table d'annonce avant d'installer une échelle sur une autre.
Styles a exécuté son impressionnante combinaison de moonsault et de DDT inversé sur le sol impitoyable. Puis, sans aucune pitié, Styles a positionné Ambrose sur une table et lui a asséné un springboard 450 splash. Styles a fini par grimper à l'échelle et s'est emparé de la ceinture, ce qui a été une victoire très excitante. Mais soyons réalistes, le vrai MVP de la soirée a été le pantalon déchiré de Styles. En bon sportif, Styles a trouvé cela plutôt humoristique. Mieux vaut montrer son culot au sens propre que de risquer de perdre au sens figuré, n'est-ce pas? Styles s'est peut-être montré un peu plus que prévu, mais il est reparti avec la ceinture. Au moins, Ambrose a eu le bon sens de porter un jean solide. Shawn Michaels portait quant à lui un denim plutôt solide lorsqu'il s'est fait prendre. À la mi-octobre 2004, le tout nouvel événement de la WWE, Taboo Tuesday, fait son apparition. Il s'agissait d'un PPV du mardi avec une particularité. Les fans pouvaient jouer les entremetteurs en votant en ligne pour les matchs, les stipulations et les adversaires qu'ils voulaient voir dans certains combats. L'une des grandes décisions, le choix de l'adversaire du champion du monde poids lourd en titre, Triple H. Les fans ont eu leur mot à dire. Edge, Shawn Michaels et Chris Benoit. C'était en quelque sorte une démocratie de la catch en action. À l'époque, le public n'appréciait plus le rôle de bonimenteur d'Edge, et cela faisait un moment qu'il ne lui donnait plus signe de vie. Les responsables ont donc décidé qu'il était temps de changer. Ils ont inversé le scénario et l'ont transformé en heel. L'idée du vote s'inscrivait parfaitement dans la trame de l'histoire. Lorsque les fans ont eu leur mot à dire, ils ont choisi Shawn Michaels pour affronter Triple H pour le titre de champion du monde à la place d'Edge. C'est ainsi qu'Edge a laissé tomber son match tag prévu avec Benoit pour s'incruster dans le combat de championnat de Shawn Michaels, lui faisant perdre le titre par la même occasion. C'était comme toucher le jackpot de la narration, un mélange parfait d'implication des fans et de développement organique des personnages. Dans les mois qui ont suivi, Edge et Shawn Michaels se sont livrés à une querelle brutale, Edge devenant une Rated R superstar, un méchant tordu qui cherchait plus à semer le chaos qu'autre chose. Il cherche à mutiler et à manipuler tous ceux qui croisent son chemin, sans se soucier des conséquences. Leur querelle a finalement atteint son apogée, préparant le terrain pour que les deux hommes passent à des choses plus importantes à WrestleMania 21. Shawn Michaels a ensuite livré l'un des plus grands matchs de l'histoire de WrestleMania contre Kurt Angle, tandis qu'Edge est entré dans l'histoire en remportant le premier Money in the Bank Ladder match, préparant ainsi le terrain pour son futur triomphe au titre mondial quelques mois plus tard. Mais même le GOAT a ses mauvais jours. Lors d'un épisode de Raw en 2005, pendant les demi-finales du tournoi Gold Rush, Shawn Michaels faisait sa grande entrée pour affronter Edge lorsque, dans un moment de mésaventure inattendue, il s'est agenouillé et n'a pas réussi à se relever. Que s'est-il passé exactement ? Dès le départ, le match était un retour à la vieille école des rancunes du Sud. Les deux hommes laissant de côté les paillettes et le glam de leurs entrées habituelles et se dirigeant vers le ring, impatients de mettre la main l'un sur l'autre. Pour ajouter à l'ambiance grinçante, ils ne portaient pas leur habituelle tenue de ring clinquante, mais plutôt leur tenue de ville, avec les bottes de cow-boy et les jeans emblématiques de Shawn Michaels, donnant ainsi le ton d'une bagarre plutôt que d'un match de catch. Cela ne s'est pas très bien passé. Dès que la cloche a sonné, ils ont évité les plaisanteries, plongeant directement dans une avalanche de poings et de fureur, Shawn s'emparant rapidement de sa ceinture et l'utilisant pour donner à Edge une raclée royale à l'intérieur et à l'extérieur du ring. C'est alors qu'un désastre survient, surgit de nulle part. L'une des hoops de Shawn s'est prise dans la rampe d'entrée, l'envoyant s'écraser au sol comme un sac de pommes de terre. Edgeman a réussi à garder son sang-froid au milieu du chaos qui se déroulait devant lui, mais il a fini par perdre le match. Ensuite, nous avons Alexa Bliss. Beaucoup d'entre vous pensent peut-être que nous parlons de la fameuse scène des vestiaires à Raw, mais non. Alexa Bliss a en fait vécu un autre incident où ses chaussures lui ont apparemment fait défaut. Avec zéro expérience de catch, Alexa Bliss a décroché un contrat double WWE en mai 2013 et s'est dirigée vers NXT, le territoire de développement de la WWE. L'épisode du 24 juillet de NXT, qui a en fait été enregistré le 20 juin, a été l'occasion pour Alexa de faire ses débuts à la télévision en donnant des conseils à la toute première championne de NXT, Paige.
Elle a commencé son parcours dans le roster principal sur la scène de SmackDown en 2016, s'élevant rapidement pour devenir 2 fois championne féminine de SmackDown, remportant ce titre à 2 reprises. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Bliss est passée à la marque Raw en 2017 et l'a totalement possédée, devenant 3 fois championne féminine de Raw. Son premier règne à Raw est également entré dans l'histoire, la marquant comme la première femme à remporter à la fois les titres féminins de Raw et de SmackDown. En s'associant à Nikki Cross, elle a battu des records en devenant la première femme à remporter 2 fois le titre double 20 WWE Women's Tag Team, ce qui lui a également permis d'être la 2e femme à remporter la triple couronne. Et les récompenses n'ont cessé d'affluer. En 2018, elle a dominé à la fois le 2e Money in the Bank Ladder Match féminin et le tout premier Elimination Chamber Match féminin. Bliss avait le vent en poupe. Lors de l'épisode de Raw du 29 avril 2019, Alexa Bliss a été prise au dépourvu et n'était absolument pas habillée pour se battre sur le ring. Sans ses fidèles bottes en vue, la déesse n'était pas d'humeur à disputer un match pour le titre spontané lorsque Naomi a lancé le défi. Mais comme par hasard, le spectacle doit continuer. Même si Bliss n'était pas vêtue de sa tenue habituelle, le match a tout de même commencé. Alexa a essayé de gagner du temps en faisant ses lacets, espérant ainsi retarder l'inévitable. Mais hélas, l'action a commencé avant qu'elle n'ait le temps de faire ses lacets et de se mettre dans le bain. C'est ainsi qu'elle a été prise au dépourvu de la manière la plus inattendue qui soit. Une fois ses bottes enfilées et ses lacets attachés, Alexa a commencé à trouver son rythme de croisière dans le match. Mais sa danse de la victoire a été de courte durée lorsque Naomi a involontairement fait tomber ses bottes dans le chaos du match, les laissant encore libres. Bliss s'est retrouvée dans l'embarras, n'étant manifestement pas préparée pour le combat. Dans un moment de frustration, Alexa a aboyé sur l'arbitre, mais c'était trop peu, trop tard. Avant qu'elle ne s'en rende compte, Naomi a profité de l'occasion pour exécuter son mouvement Rear View et sceller l'affaire. Un mouvement sournois de la part de Naomi. Les coups de pied lâches ont fini par coûter le match à Bliss, qui n'a pu s'empêcher d'en rire après coup, admettant qu'elle devait se souvenir de bien lasser ses chaussures à partir de maintenant. Une leçon apprise à la dure, mais au moins un match mémorable. En parlant de match mémorable, les fans n'oublieront certainement pas quand Jake the Snake a déchiré les collants de Rick Rude en direct à la télévision. La plupart des erreurs vestimentaires de cette liste se sont produites par accident, mais Jake the Snake Roberts avait pleinement l'intention de donner aux collants de Rick Rude un peu plus d'aération. Et soyons réalistes, Rick l'a peut-être bien cherché. Si vous ne connaissez pas Jake, sachez qu'il a fait le tour du catch en faisant des vagues à la WWE et en se pavanant à l'AEW depuis 2020. La carrière de catch de ce gars a été comme une montagne russe sauvage à travers certaines des plus grandes promotions de l'entreprise. Il s'est fait remarquer à la WWE non pas une, mais 2 fois. D'abord de 1986 à 1992, puis de 1996 à 1997. Mais ce n'est pas tout. Il ne s'est pas contenté de la WWE. Il s'est également battu sur d'autres rings, comme la National Wrestling Alliance en 1983, la World Championship Wrestling en 1992 et a même exercé ses talents au sud de la frontière, à l'Assistencia Accessoria y Administración du Mexique, de 1993 à 1994 et en 1997. Sans oublier son passage à l'Extreme Championship Wrestling en 1997 et cette apparition à la Total Non-Stop Action Wrestling de 2006 à 2008. Mais ce qui le distingue vraiment, ce sont ses promos qui font froid dans le dos, son aura inquiétante et ses jeux d'esprit sur le ring. Oh, et qui pourrait oublier son coup fatal, le DDT, que la WWE a plus tard couronné comme la prise la plus cool de tous les temps? Et ne parlons pas de sa marque de fabrique. Amener des serpents, en particulier l'inoubliable Python, sur le ring. Il n'a pas peur de bousculer les choses, même si cela signifie aller à l'encontre du grand patron, Vince McMahon. Mais bon, c'est ce qui fait de lui une légende, non? En 1988, Jake Roberts et Rick Rude étaient engagés dans une querelle passionnée, déclenchée parce que Rude faisait des avances à la femme de Jake, Cheryl Hagood. Après un match contre Tommy Angel, Rude a choqué tout le monde en révélant des collants ornés de l'image de Cheryl sous sa tenue de catch. Bien qu'il ait averti Rude de ne pas les porter, Jake n'a pas pu résister et les a arrachés dans le feu de l'action.
Et devinez quoi? Ce n'était même pas scénarisé. Jake a craché le morceau plus tard, admettant qu'il s'agissait d'un geste spontané lors d'une interview avec Café de Renee. Un drame de la vie réelle qui se répercute sur le ring. Jake Roberts a ensuite révélé qu'il avait discuté avec Rick Rude avant le grand spectacle. Dans les coulisses, Rude a fièrement exhibé ses nouveaux collants sur lesquels le visage de Cheryl était placardé. Jake n'était pas d'accord et a carrément dit à Rude que c'était un manque de respect envers sa femme. Mais Rude a-t-il écouté? Non, il ne l'a pas écouté. Il allait les porter quoi qu'il arrive. Alors, Jake a fait la loi, l'avertissant que s'il osait se pavaner dans ses collants, il se ferait arracher. Et devinez quoi? C'est exactement ce qui s'est passé sur le ring. Fait intéressant, Vince McMahon, le grand patron lui-même, a dit à Jake Roberts de garder son sang-froid et de laisser le spectacle se dérouler comme prévu. Mais Jake, il avait d'autres idées. Il voulait absolument défendre l'honneur de sa femme, quoi qu'il arrive. McMahon fait de son mieux pour l'en dissuader, mais Jake ne bouge pas d'un pouce. Quand il a vu Rude se pavaner dans ses collants irrespectueux, c'était fini. Il est monté sur le ring, prêt à faire la loi. Et vous savez quoi? Il a fait exactement ce qu'il avait dit. Il a arraché ses collants. Il n'a pas eu d'ennui pour autant, car même s'il allait à l'encontre des ordres du patron, cela a donné lieu à un spectacle télévisé des plus divertissants. Ensuite, Hadj Lee, dont on se souviendra non seulement pour sa carrière emblématique, mais aussi pour disons simplement, un moment mémorable de sa garde-robe, principale, elle a apporté une grande excitation dans la division des divas, faisant des vagues et attirant l'attention comme personne d'autre. Mendez a commencé son parcours de catch en 2007 en faisant ses premiers pas sur la scène indie du New Jersey. La WWE est venue frapper à sa porte en 2009 et après quelques années passées à développer ses compétences au sein de la Florida Championship Wrestling, elle a fait ses débuts dans la cour des grands. Mais c'est en 2012 qu'elle s'est vraiment imposée, plongeant dans des intrigues intenses avec son personnage mentalement instable, s'empêtrant dans des relations très médiatisées et prenant même les rênes de Raw en tant que general manager pendant 3 mois. Au fil des ans, elle a remporté le championnat des divas à 3 reprises, ce qui constitue un record, et a conservé le titre pendant 406 jours au total. Ses performances exceptionnelles lui ont valu le Slammy Award de la Diva de l'année en 2012 et 2014, et les fans n'en ont pas eu assez, la votant femme de l'année de 2012 à 2014 dans Pro Wrestling Illustrated. Elle s'est retirée des rings en 2015, laissant derrière elle un héritage qui ne sera pas oublié de sitôt. Alors, qu'en est-il de ce dysfonctionnement de la garde-robe que nous avons mentionné? Lors d'un épisode de SmackDown en 2013, AJ Lee a fait équipe avec Dolph Ziggler pour affronter Natalya et The Great Khali. Pendant le match, son crop top est remonté au moment où elle se léchait le dos de la main, montrant son soutien-gorge à tous ceux qui regardaient. Elle a fini par gérer habilement la situation lorsque l'arbitre et Ziggler ont semblé lui parler du dysfonctionnement de sa garde-robe. Elle a géré la situation avec brio, d'abord en faisant semblant d'être un chat, puis en tweetant sur le fait que les gens devraient regarder SmackDown cette semaine-là pour voir ce dysfonctionnement de la garde-robe. Elle a maîtrisé ce que la plupart des gens auraient considéré comme un moment embarrassant avant qu'il ne devienne incontrôlable. C'est une façon de faire. Malheureusement, Eva Marie n'a pas pu faire face à cette situation qui a littéralement entraîné la fin d'un match. La carrière d'Eva remonte à 2013, lorsqu'elle a signé un contrat avec la WWE et a commencé son entraînement au WWE Performance Center dans la ville ensoleillée d'Orlando, en Floride. En juillet de la même année, elle fait déjà parler d'elle dans le roster principal, en devenant manager des Bella Twins. Elle ne s'est pas arrêtée là, elle est également devenue un élément incontournable de l'émission de télé-réalité Total Diva en rejoignant la distribution principale. Vers la mi-2015, elle a trempé ses orteils dans la scène du catch sur la marque de développement de la WWE NXT. Puis, en avril 2016, Marie est revenue dans le roster principal, rejoignant officiellement la marque SmackDown en juillet 2016. En 2017, Marie a fait cet adieu à la WWE, mais son histoire ne s'est pas arrêtée là. La même année, elle fait ses premiers pas dans le monde du cinéma en jouant dans Inconcevable. Ensuite, elle s'est occupée d'apparitions à la télévision, a lancé un programme de remise en forme et s'est même lancée dans le monde de la mode avec sa marque NM. Fin 2020, elle est de retour à la WWE
et signe un nouveau contrat. En juin 2021, elle est de retour à Raw, prête à faire des vagues. Mais alors que les choses semblent s'accélérer, le mois de novembre apporte des nouvelles inattendues. Elle est licenciée en masse, à l'image de son départ précédent de la compagnie, alors qu'elle a décidé de se concentrer à nouveau sur sa carrière d'actrice. Le dysfonctionnement de sa garde-robe lors d'un épisode de l'émission The Blue Brand est probablement l'un des moments les plus croustillants de sa carrière. Eva était censée affronter Becky Lynch dans un match simple. Mais le désastre est arrivé. Son haut s'est cassé et elle s'est fait exclure du match. Elle s'est tenue sur le tablier et a essayé de remonter sa fermeture éclair, mais elle n'y est pas parvenue. L'arbitre a donc recouvert Eva Marie d'une serviette blanche et a annoncé que le match n'aurait pas lieu. Cette annonce a laissé la pauvre Becky Lynch sur le carreau. Enfin, nous avons Daniel Bryan, dont l'approche courageuse l'a laissé un peu embarrassé à Elimination Chamber. Daniel Bryan a conquis le cœur de l'univers de la WWE grâce au courage dont il a fait preuve en affrontant l'autorité, mais le quintuple champion du monde a été victime d'une malencontreuse défaillance vestimentaire devant les milliers de spectateurs du pay-per-view. Bryan devait affronter Drew Gulak au Wells Fargo Center de Philadelphie, mais il a fini par montrer bien plus que ses talents de catch. Comme beaucoup de catcheurs, Bryan a choisi de porter un minimum de vêtements, n'arborant qu'un short et des bottes sur le ring. Cependant, ce choix s'est avéré problématique car ses parties intimes ont fait quelques apparitions inattendues. Et ce n'était pas qu'une erreur ponctuelle. Le maillot de bain de Bryan ne semblait pas adapté à l'occasion, ce qui a conduit à plusieurs reprises à l'exposition de ses parties intimes aux yeux des téléspectateurs les plus attentifs. Il semble que Gulak ait tiré sur le slip de Bryan un peu trop fort, ce qui l'a fait remonter plus haut que d'habitude. Mais le moment le plus gênant a été celui où Bryan s'est fait suplexer de la corde supérieure, l'une de ses couilles faisant une apparition inattendue alors qu'il était projeté à l'envers dans les airs. Malgré cet incident embarrassant, Bryan a réussi à remporter le match. Lequel de cet incident trouvez-vous le plus fou? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rival pour ne pas manquer les prochaines.